Le glyphosate n'attaque que les mauvaises herbes et n'a aucun impact sur le sol et sur les éléments organiques qui le nourrissent. C'est ce qu'il convient de retenir de la présente rencontre du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui avec les hommes des médias ce jeudi 23 août 2018. Une rencontre qui a pour principal but de faire taire les rumeurs et les différentes polémiques que suscite l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde et qui, comme tout autre produit phytopharmaceutique, respecte des caractéristiques précises et les normes d'usage technique d'application au Bénin. Cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, et puisse être utilisé, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous. Pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes. Ça n'a jamais créé de cancer connus, ça n'a jamais tué les gens. L'utilisation du glyphosate à travers le Killer 480 SL vient donc faciliter la tâche aux producteurs qui, au finish, dépensent moins d'énergie pour plus de rendement. Son degré de toxicité est évalué selon la classification faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que, en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Toutefois, des mesures de précaution et d'accompagnement sont prises. Nos producteurs savent très bien que ils ne doivent pas mettre l'appareil et aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. D'utilisation. Ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Pour finir, le ministre Gaston Dossoui a conclu que cette polémique n'est point technique ni scientifique, mais plutôt politique. En attendant de trouver des mesures palliatives, le Killer 480 SL sera présent dans les champs dans le but d'augmenter le rendement des producteurs et ce, dans le respect strict de l'environnement.